Bonjour Yann, dans cette nouvelle vidéo, aujourd'hui on va parler d'animes. Je vais vous présenter du coup les animes que moi je compte regarder ou en tout cas tester cette saison. Ça veut pas dire que je vais les regarder en entier, ça veut pas dire que je vais pas réussir à regarder d'autres petites choses, mais je préfère me limiter parce que avant je regardais beaucoup d'animés, maintenant avec le temps j'ai tendance à lire un peu plus de manga que regarder des animés, mais l'animé reste mon premier amour. Je suis une grande fan d'animés et petit à petit je commence à renouer avec cette passion. En fait j'essaye de relibérer du temps pour ça parce que en fait juste je kiffe et les émotions sont incroyables pendant notre visionnage. Vous-même vous savez, trêve de bavardage, je vais vous présenter les 6 animés que je compte regarder cette saison. Tout d'abord, le premier animé que je compte regarder est Dandadan qui va sortir le 3 octobre. Alors Dandadan, je l'attends comme le messie. En fait, le truc c'est que le manga, quand il est sorti, j'ai lu le premier tome. Je vous avoue que j'ai pas été super emballée, mais parce qu'en fait je me suis dit c'est un manga à regarder en animé. Pour ma part, j'ai eu tellement de shonen et en général c'est quand même de longues séries que je préfère sélectionner que quelques-uns qui restent dans mon mangatech. Et il y a des mangas, je sais que ça va être adapté en animé et je me dis autant le regarder en animé et soit je surkiffe et du coup j'achète le manga, soit je m'arrête là et je me concentre sur l'animé et ça me va très très bien. Et Dandadan c'est ce genre d'histoire qui je me dis en animé ça peut claquer sa mère. Alors Dandadan on va suivre deux personnes, l'une personne qui est fan un peu des extraterrestres et l'autre de surnaturel tout ça. L'un et l'autre sont pas d'accord sur le fait de l'existence de l'un de l'autre, du coup ils vont essayer d'aller dans des lieux hantés ou propices aux extraterrestres chacun pour prouver que c'est faux, sauf qu'en fait les deux vont être vrais et du coup il va y avoir des pouvoirs surnaturels etc. Et ils vont essayer un petit peu de sortir de cette situation et il va y avoir un peu d'humour, un petit peu d'action etc. En tout cas dans mes souvenirs c'était ça et quand j'ai relu le résumé c'était cela. En tout cas moi c'est une histoire qui me hype de fou, je trouve que l'action peut être ultra dingue, je pense qu'il y a un côté coloré etc qui peut être très très cool. J'ai pas regardé le trailer, j'ai fait exprès mais bah écoutez ça me tente. Je sais pas du tout qu'est-ce que ça va valoir, mais globalement j'ai bien envie de regarder et je me dis que ça peut être très très cool. J'aime bien regarder des shonen, je vous avoue que en animé je suis vraiment très très shonen, très action. Je trouve qu'en plus en général quand il y a des shonen il y a aussi des parties un peu émotives etc qui peuvent être parfois présentes plus ou moins ou très très drôles et je trouve que ça ressort 1000 fois mieux en animé. En tout cas pour ma part, bon il y a des... En manga ça ressort très très bien et j'aime beaucoup, mais parfois j'avoue que je suis pas contre un petit animé. Ensuite il y a Blue Blocks, alors là c'est un tranche de vie et en fait le manga m'intéressait beaucoup mais j'avoue que quand il est sorti bah j'avais pas l'argent à ce moment là, j'ai laissé passer, le temps a passé, les tomes ont continué à sortir et bah du coup je me suis un peu désintéressée de cette série, mais à l'origine c'est quand même quelque chose qui me tente beaucoup parce que on allie deux choses que j'aime, le tranche de vie, un peu de romance et le sport, donc alors on allie quand même des choses que j'aime vraiment beaucoup en manga et en animé. En fait on va suivre deux personnages et qui Inomata, membre du club de badminton, a eu le coup de foudre pour Shinatsu Kano, la star du club de basket de son établissement. Il s'entraîne à ses côtés tous les matins, sa relation avec Shinatsu va prendre un tournant totalement lorsqu'un jour de printemps, une nouvelle des plus déconcertantes va lui offrir une opportunité inespérée de conquérir sa belle. Écoutez, moi je trouve que ça peut être une histoire un peu rigolote, un peu mignonne, je pense que l'image peut être très très sympa. Il me semble avoir vu quelques images de trailer passer sur TikTok, ça se trouve au final je me désintéresserai très vite, mais c'est possible que ce soit un animé que je suive avec attention et avec joie, donc écoutez, je vais essayer de voir un peu ce que ça vaut. En tout cas le manga me tentait beaucoup, mais il y a eu un mais à un moment donné. L'anime me tente beaucoup, par contre je vais essayer de me pencher dessus. Et du coup ça va sortir le 3 octobre. Il y a quand même pas mal de choses qui sortent le 3 octobre, faut que je me dépêche de finir les animés de cette saison. En parlant des animés de cette saison, en fait j'ai eu des gros trous où je regardais pas d'animés et d'autres où j'en regardais beaucoup sur un court instant. Du coup je pense que je vous ferai une vidéo globale sur l'année des animés, je pense en décembre ou en janvier, enfin en tout cas soit fin de l'année cette année ou début d'année l'année prochaine pour un peu vous faire un point sur tous les animés que j'ai regardés en 2024 parce qu'il y en a quand même pas mal. Mais bah, je vous en ai pas encore parlé et je sais pas comment le faire, donc je pense que je vais faire comme ça et après soit je vous le fais sous forme saisonnière, soit je vous le fais comme un gros récap de l'année comme cette année. Vous me direz ce que vous préférez en commentaire, en tout cas moi je suis plutôt ouverte que ce soit une grosse vidéo ou plein de petites vidéos, c'est à peu près la même charge de travail, c'est juste c'est soit d'un seul coup ou soit réparti sur l'année. Ensuite l'animé que j'attends le plus cette saison c'est Criminal Fiançailles. Alors Criminal Fiançailles est un manga que je surkiffe. On va suivre Kirishina et Yoshino. Ce sont deux personnes qui sont issues de familles mafia, donc où les grands-pères respectifs sont de familles de mafia. Ils vont se retrouver du coup à être fiancés et à être dans le même lycée. Yoshino et Kirishima ont des caractères quand même plutôt particuliers. Yoshino va essayer de s'adapter du coup à la vie de Tokyo parce qu'elle vient pas du coin et à Kirishima, sauf qu'en fait elle va vite désenchanter en comprenant l'ampleur du phénomène qu'elle a devant elle. Et on va suivre du coup cette histoire où en fait les deux personnes vont s'entremêler, il va y avoir aussi l'histoire de gang etc. Je pense que mon résumé est un petit peu foireux mais en fait on va suivre quand même des personnages qui sont ultra forts dans un sens où ils ont un esprit et une maturité vraiment
vraiment très intéressantes. On va avoir des personnages qui changent de l'ordinaire. Ils sont lycéens mais j'ai pas l'impression, je lis le manga que je lis à un school life et je pense que quand on va regarder l'anime, on va plus regarder un animé d'action avec des personnages plutôt forts, avec des retournements de situation et des situations parfois aussi très loufoques. Moi c'est ce que j'attends, j'attends de l'action, j'attends de l'émotion, j'attends des scènes un peu cultes, et, une profondeur, enfin je sais pas, j'attends quelque chose de vraiment très très fort de ce manga. J'espère sincèrement qu'ils vont pas se louper et qu'ils vont faire quelque chose qui est intense parce que le manga est intense, donc j'espère que cette intensité on va la retrouver parce que c'est pas une histoire toute mignonne, c'est vraiment un récit avec pas mal de situations conflictuelles et problématiques qui vont toujours de plus en plus. On suit ça et franchement moi je kiffe, hein, vraiment j'adore, mais j'espère vraiment que l'anime adaptera très bien le manga parce que c'est ma plus haute attente de cette saison et j'ai presque envie de dire de l'année. Ensuite, un autre animé que j'attends beaucoup, et là c'est parce que c'est Ranma 1/2. Alors moi je suis de la génération où j'ai pas regardé Ranma 1/2, mais je le connais. C'est un remake du premier animé, donc le premier animé est sorti en 1989. Il y avait quand même 161 épisodes, donc je sais pas si ça va réadapter tout. Mais en tout cas, moi je suis assez hype des remakes parce que je vous avoue que du coup, je me vois pas me retaper 161 épisodes depuis tout le début. J'ai déjà fait pour One Piece, j'ai déjà fait pour des gros animés, mais Ranma 1/2 est un peu dans le phénomène animé quand même quelque chose de connu. Enfin, je veux dire, c'est quand même quelque chose. Sauf que je me suis jamais penchée dessus parce que c'est vrai que l'animé est un peu vieillot, mais encore ça va, je trouve que c'est ok. Et en plus de ça, il y a quand même beaucoup d'épisodes. Donc là, je suis en train de regarder Yu Yu Hakusho, la vieille version du coup. Mais si je peux regarder Ranma 1/2, du coup cette version là, je me dis que je peux me taper du coup des vieux animés des années 80-90, mais maintenant, et ça je trouve ça ultra cool, et si on peut avoir une petite animation cool etc, je dis pas non. Alors du coup, pour ceux qui ne connaissent pas, alors qu'il revient tout juste de Chine où il s'est entraîné à la pratique des arts martiaux avec son père, Ranma Saotome découvre brutalement la jeune fille à laquelle il a été fiancé alors qu'il la connaît à peine. Il s'agit d'Akane, la fille d'un ami de son père qui tient un petit dojo familial. Mais le mariage s'annonce difficile, les deux jeunes gens ne s'apprécient pas vraiment. De plus, Ranma, maudit par les sources de Chine, dans lesquelles il est tombé, se transforme en fille au contact de l'eau froide. Et du coup, on peut avoir des situations très très drôles, ce côté un peu où les gens s'apprécient pas, etc. Je trouve que ça me fait penser un peu side vibe d'animé très centré sur l'humour, avec un petit peu d'action, arts martiaux. En général, quand il y a des notions d'arts martiaux dans un animé, je trouve qu'il y a certaines valeurs, etc. qui sont présentes plus ou moins soit sur le ton de l'humour, soit dans le thème un petit peu sérieux. En tout cas, le sérieux et l'humour peuvent se mélanger. Enfin, en fait, je sais pas trop à quoi m'attendre. Je sais que c'est plutôt cool, je connais globalement le principe de l'animé, mais je suis quand même plutôt perdue vis-à-vis de cela parce que je vous dis, je ne connais pas. Ce serait une découverte. Et j'espère que je vais kiffer. En tout cas, si j'ai pas kiffé, au moins je découvrirai un animé plutôt cool. Ensuite, l'autre animé qui me tombe, alors là ça va être juste sur de la pure découverte, c'est juste, j'ai vu que ça sortait en animé, je me suis pas penchée sur le manga donc pourquoi pas, c'est Blue Wolf. Alors ça va être 1863 alors que le Bakufu s'affaiblit et que le Japon entre progressivement dans une nouvelle ère. Nio, jeune garçon aux cheveux blonds, croise deux Ronin qui vont changer sa vie. Écoutez, ça sort le 19 octobre. C'est un peu dans l'univers samouraï historique, etc. Il y a de l'action, c'est un bon shonen. Je me dis que ça peut être sympa, je connais pas du tout, je vais juste découvrir ça. Ça va être de la full découverte, je sais pas du tout à quoi m'attendre. Mais je sais pas, quand j'ai vu l'image de l'animé, je me suis dit ça me hype un petit peu, pourquoi pas. Je suis pas sûre de regarder la saison en entière, je vais pas vous mentir, mais c'est quand même plutôt cool. Et l'autre animé, et là ça va sortir le 3 octobre, c'est Trillium Game. Alors là, je vous avoue que c'est vraiment le synopsis qui m'a donné envie, c'est Hachu, tchatcheur de génie, rencontre Gecko, un geek timide mais rempli de compétences cachées. Ensemble, ils vont former un duo de choc dont l'objectif ultime sera d'accumuler $1 trillion, assez pour obtenir tout ce que le monde peut offrir. Franchement, moi, deux personnages qui vont s'allier pour essayer d'avoir de l'argent, pouvoir du coup faire à mon avis monter des plans, etc. Je sais pas du tout à quoi m'attendre, c'est pareil, je connais pas du tout. Je crois que j'ai vu qu'il y avait un drama qui existait avant. En tout cas, moi cet anime, franchement, il me tente bien, je me dis que ça peut être vraiment très cool, on peut avoir un scénario qui est vraiment sympa et qui peut un petit peu changer, mettre de l'action. Et s'il y a des petits plans, des petites manigances et tout, moi c'est le genre de récit que j'aime bien, donc je me dis en animé ça peut être très très cool. Donc là c'est les 6 animés que je compte regarder ou tester. Alors du coup vous avez vu il y a quand même pas mal d'action et tout, en général c'est les choses que je préfère en animé, même si de temps en temps je dis pas non à un tranche de vie, mais je regarde pas 36 000.
Par contre il y a d'autres animés cette saison qui vont sortir qui me tentent, mais je les regarderai pas tout de suite parce que je suis pas à jour. Donc tout d'abord il y a Nina du Royaume des Étoiles, ça sort, je sais que c'est très entendu mais moi c'est pas un manga que je suis et j'avoue qu'il y a beaucoup cette notion de triangle amoureux que je vois dans Nina du Royaume des Étoiles, donc ça me tente pas trop. Un jour peut-être je le lirai chez quelqu'un, mais ou alors je regarderai l'animé, donc ça me tente, mais je vais pas le regarder tout de suite, c'est pas ma priorité. Si j'ai le temps, why not, mais sinon c'est pas l'objectif. Ensuite il y a Bleach et Blue Exorcist, il y a des suites qui sortent, c'est pareil, c'est que je veux tout regarder, donc j'attends d'avoir vraiment un temps donné, sauf que là je suis en train de regarder tout l'Attaque des Titans, donc je ne peux pas me permettre de re-regarder Bleach et regarder Blue Exorcist en même temps, mais c'est au programme, c'est prévu, je vais les rajouter dans ma liste, c'est pas grave. Ensuite il y a deux qui me tentent, mais en fait je les regarderai pas tout de suite parce que je pense que j'aurai pas le temps. C'est Spiral, donc là il y a que 4 épisodes, donc ça c'est de Junji Ito, donc en plus c'est de l'horreur, donc c'est quelque chose que je regarderai mais peut-être plus au printemps quand il fera beau, ou plutôt qu'en automne-hiver, là où je vais avoir peur, mais du coup je vais regarder Spiral, je pense, en tout cas c'est dans les objectifs, surtout si l'animation est cool. Ça dépend de si j'en ai entendu bien. Si l'animation est cool et que j'ai entendu bien, j'aurais regardé, sinon je regarderai pas. Et il y a About the Man of the Earth, c'est le manga Le Mouvement de la Terre. Alors moi je lis pas du tout le manga mais j'en entends beaucoup de bien et je sais que c'est dans le top d'une copine, du coup je me dis pourquoi pas tester l'animé. Je compte pas forcément acheter le manga parce que comme je vous ai dit je veux déjà compléter mes séries ou acheter des nouveautés qui me tentent ou des mangas qui sont dans ma wishlist depuis très longtemps. Ça l'est pas dans ma wishlist, mais je sais que c'est un manga très apprécié et je me dis pourquoi pas tester l'animé. Du coup n'hésitez pas à me dire vous les animés que vous comptez regarder cette saison d'automne. Je suis ultra curieuse, c'est un petit récap des animés qui sortent, comme ça peut-être que ça va vous donner envie de regarder certains animés, peut-être que vous savez pas que certains mangas étaient adaptés en animé, en tout cas on a des adaptations très très cool dernièrement. En tout cas merci d'avoir regardé cette vidéo, n'hésitez pas du coup à commenter, à liker la vidéo, ça me fait un soutien sur cette petite chaîne. N'hésitez pas également à vous abonner si mon contenu vous plaît. Je vous souhaite une très bonne journée et sur ce, prenez soin de vous.